Bonjour à tous, amis et amis de la chaîne Barça Oeil, soyez les bienvenus en ce samedi. Nous sommes à l'avant-match de la rencontre avec le 11. Le 11 probable de Hansi Flick pour la rencontre. Nous avons un match demain qui va être fou. Et je te demande d'appuyer sur le bouton « J'aime », de t'abonner à la chaîne et de me laisser un commentaire. Quel 11 penses-tu que Hansi Flick va aligner contre Séville ? Je pense que nous sommes face à l'une des vidéos les plus difficiles à deviner. C'est-à-dire, je parle du 11 titulaire, nous ne sommes pas face à l'un des 11 les plus compliqués à analyser, parce que nous avons une énorme fatigue. Je l'ai déjà expliqué hier dans la vidéo sur l'actualité du Barça. Et je pense qu'en regardant le calendrier, nous avons demain dimanche le match contre Séville, et mercredi, nous jouons notre vie en Ligue des Champions contre Newcastle. Par conséquent, attention car le Barça devra faire des rotations. Et je vais essayer de deviner quel 11 nous allons aligner pour ce grand match. Au fait, les dernières fois où nous avons affronté Séville, ça c'était très différent. Regarde la diversité des scores, par exemple, il y a eu une surprise. Lors du match aller, sur le terrain de Séville, ils nous ont battus 4-1. Là, on a le score de 4-1. Un jour où le Barça a été catastrophique, Séville en a profité, 4-1, on a perdu. Je pense que c'est l'heure de la remontada, non ? Même si Séville s'est déjà vengé, ou plutôt de nous. Parce que la saison dernière, lors de la dernière rencontre, le Barça justement leur avait mis un 4. Et comme vous pouvez le constater, Séville nous l'a rendu cette année. Mais bon, c'est comme ça. 5-1 pour le Barça, 1-2 pour le Barça et 1-0 pour le Barça. C'est-à-dire, lors des 5 derniers matchs, une victoire pour Séville et 4 cartons pour le Barça, à l'exception de ce 1-2 de la saison 23-24. Je pense que le Barça est ses favoris, Séville arrive 13e au classement, le Barça est ses leaders, et il veut continuer bien sûr en attendant ce que fera ce soir le Real Madrid contre Elche, leader, en prenant le maximum de points d'avance sur le Real Madrid. Et pour récompenser votre fidélité, nous vous proposons encore une semaine de plus le tirage au sort du site web de Big Up. Vous pouvez gagner ce superbe maillot pour seulement 2,60 € ou 3 $, c'est vraiment un cadeau, parce que Barça Oeil veut vous faire un cadeau. Alors, comment pouvez-vous l'obtenir? Eh bien, il suffit simplement d'atteindre 130 pronostics pour le match de ce week-end. Ce maillot de Fermín peut être à toi, comme je viens de le dire, pour le prix que je viens de mentionner, qui est, comme je l'ai dit, un véritable cadeau. De quelle manière? C'est très simple, tu cliques sur le lien que je vais te laisser dans cette vidéo, tu y vas et tu arrives sur cet écran, l'écran des pronostics de Big Up. Barça-Séville. Moi, par exemple, j'ai mis que Dani Olmo ne fera pas 2 tirs cadrés et que Séville marquera au moins un but. C'est-à-dire que le Barça peut gagner le match, mais que Séville peut aussi marquer un but. Voilà donc mes pronostics. J'espère que tu laisseras aussi les tiens. Chaque semaine, on offre pratiquement un maillot et ce week-end, tu peux être le gagnant. Tu participes à un tirage au sort rien qu'en jouant pour 25 000 $ offerts par la plateforme. C'est énorme. N'oublie pas de cliquer sur le lien en description et de donner tes pronostics. On poursuit la vidéo. Alors voyons voir la famille, quelle composition d'équipe il nous propose pour le match. Au fait, je vous informe ici que Matías Almeida, l'entraîneur de Séville, a écopé de 7 matchs de suspension. Ils ont infligé 7 matchs de suspension à l'entraîneur argentin, qu'ils ont d'ailleurs réduit hier. Il en a déjà purgé plusieurs, il en a purgé 4, au final ce sera 6. Et il ne sera pas assis sur le banc du Camp Nou. Regardons maintenant les absents. On voit que Séville a ici Salas, Peck et Marcao. Blessés, le Barça. Balde, Christensen, Frenkie, Koundé, Gavi, déjà rétablis et dans le groupe, et Eric Garcia également dans le groupe. Regardez, ici nous avons le 11 possible. Je vais me mettre en petit pour ne pas gêner votre vue. La famille. On va placer ma caméra par ici, un peu plus petite, ici en direct, et je me mets par là. Regardez, je vais vous dire le 11 dont on parle dans pratiquement tous les médias du côté du Barça. Là, nous avons Johan Garcia dans les buts, Xavi Spar à droite, Cancelo à gauche, les défenseurs centraux, Gérard Martin et Pau Cubarsí. Au milieu de terrain, Casado et Pedri. Dani Olmo en numéro 10, Lamine Yamal et Rafinha sur les ailes, et Ferran Torres en attaque, c'est celle qui fait l'objet de rumeurs dans tous les médias. Du côté de Séville, Vlachodimos, le gardien grec dans les cages, avec Guanlu, Nianzou, Nemanja Gudelj, Azpilicueta et Suazo en défense, c'est-à-dire une ligne de 5 joueurs. Ensuite, un double pivot avec Mendy et Agumé, 2 milieux offensifs avec Djibril, Sow et Suso.
Le joueur formé à Séville ou Alexis Sanchez sont incertains. Et devant Accor, Adams, où je pense que le bon Isaac Romero peut aussi jouer. Ceci est une composition possible, mais les amis, je pense que le Barça va jouer avec la composition suivante, que je vais te dire tout de suite, c'est le moment clé. Attention, voici le 11 du Barça aujourd'hui. Joan Garcia dans les buts, comme il apparaît à l'écran à droite. Je pense qu'il va débuter titulaire au Camp Nou. Attention, en Liga, Xavi Spar sera bien le latéral droit. Sur l'autre aile, à gauche. Je pense et je crois qu'on verra aussi à nouveau Joao Cancelo, et maintenant, pour la paire de centraux, je pense qu'ils vont jouer, c'est mon point de vue, Araujo et Cubarsí. Je pense que Gérard Martin va se reposer au début. Même s'ils disent ici que Cubarsí a plus de chances que Gérard Martin, je pense que la défense sera Araujo-Cubarsí. Au milieu de terrain, je pense qu'on verra Casado titulaire et j'ai beaucoup de doutes parce que je crois que Pedri va jouer l'une des deux mi-temps. Soit la première, soit la seconde. Je pense qu'au début, il serait peut-être logique que Pedri joue et qu'en seconde mi-temps, il le sorte pour lui donner du repos. En pensant à Newcastle et pour bien assurer le match, avant tout. Mais, mesdames et messieurs, ça ne m'étonnerait pas que Pedri ne commence pas le match et que Marc Bernal entre à sa place et fasse la même chose. Donc je vais prendre des risques et je pense que ce sera Casado-Pedri, titulaire au milieu de terrain. Ensuite, Dani Olmo va les accompagner en tant que milieu offensif. Je suis d'accord avec Full Fantasy. À droite, je pense à la famille qui va commencer le match. Attention à la nouveauté, Ronny Bargy. Je pense que Lamine Yamal va rester sur le banc. De l'autre côté, je pense aussi que Marcus Rashford va jouer et en pointe Ferran Torres. Donc mon 11 de départ définitif serait Joan Garcia, Xavi Spar, Araujo, Cubarsí Cancelo, Pedri Casado, Dani Olmo et devant Ronny Bargy. Rafinha sort du banc, vous le saviez déjà ? À gauche, il y aurait Marcus Rashford et en pointe de l'attaque, Ferran Torres. Je trouve que c'est une bonne équipe. Il est temps que Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal se reposent. Bernal se reposerait au début, Pedri se reposerait en seconde période, Fermin serait aussi frais et il se reposerait également. Ainsi, le bon Gérard, Martin Cubarsí, le sortirait en seconde période et ferait tourner l'effectif. Donc on aura un match avec de nombreux changements, mais Lamine Yamal doit absolument se reposer en attaque. Rafinha aussi, Fermin Lopez aussi, très important, et Marc Bernal, ce sont des joueurs clés qui doivent se reposer lors de ce match. Pedri doit être là pour que l'équipe fonctionne. Et à partir de là, en seconde période, quand le match sera bien engagé, je pense que Pedri sortira. Marc Bernal ou Fermi entrera et Pedri aura aussi environ 60-65 minutes pour qu'il ne soit pas trop fatigué non plus. Pour mercredi, c'est là que le Barça devra aussi se surpasser et faire un grand match. C'est ainsi que je pense que le match va se dérouler et c'est aussi comme ça que je pense que cette composition sera pour affronter Séville. Dis-moi ce que tu en penses, laisse-le-moi en commentaire et explose le bouton like. On se retrouve demain pour la preview, très tôt le matin. N'oublie pas de mettre ton réveil si tu es aux États-Unis ou dans une autre région du monde, parce que, le match se joue très tôt, à 4h-15h espagnol. Barça hier, aujourd'hui et toujours.